Est-ce que tu aimerais t'enlever de la pression quand vient le temps de parler de ton service? Si oui, reste bien à l'écoute. Si tu es coach, tu es consultant, tu es un expert, tu as un service à offrir parce que peut-être que toi, tu t'associes avec un autre expert pour offrir ton service, mais tu as un service. Donc, si tu veux t'enlever de la pression, si tu veux te sentir calme, aligné, en contrôle quand tu rencontres un client idéal, j'ai des trucs pour toi aujourd'hui. Je vais aller finir ma course matinale et je pensais à ça parce que je suis entouré de plein d'entrepreneurs exceptionnels, des entrepreneurs qui se remettent tout le temps en question. Et ça, c'est une qualité. Si tu es un expert, tu te remets en question, c'est une qualité parce que je crois fermement qu'on a le potentiel de s'améliorer chaque jour. Donc, se remettre en question, ça nous pousse à s'améliorer. Le désir de s'améliorer peut nous propulser. Le sentiment de ne se sentir pas assez peut nous écraser. Oh, j'aime ça. Propulser, écraser. Wow, je vais écouter la vidéo pour prendre ça en note. Je t'invite à prendre ça en note. Reviens en arrière puis prends ça en note. Mais c'est justement ça. Donc là, on vit dans une société que, oui, il y a beaucoup plus d'entrepreneurs, beaucoup plus d'experts. Es-tu d'accord qu'il y a beaucoup de coachs? Et il y a beaucoup de coachs que tu vas dire, ils font la même chose que moi. La réalité, c'est que les thématiques du succès, de la perte de poids, de la vente, les principes de base, les fondamentaux ont été dits. Il faut les réinventer à l'ère d'aujourd'hui et les gens vont acheter ta personnalité. Bon. Je reviens à le but de départ de cette vidéo-ci, t'expliquer comment t'enlever de la pression et comment reprendre le contrôle de... je vais arrêter de bouger parce que j'accroche la table. C'est ça. Mais comment reprendre le contrôle de ton avenir, de ta profitabilité? Et c'est ça, donc là, je vois des gens qui sont des experts, juste savoir c'est quoi ton expertise et ça fait combien de temps que tu développes ton expertise. Écris ça dans les commentaires, je vais te répondre par la suite, ça va me faire plaisir de te lire, mais je veux savoir, ça fait combien de temps que tu es dans le domaine que tu es et que tu lis des livres, suis des formations, travailles sur toi-même pour développer qui tu es maintenant, donc l'expertise que tu as à offrir. Mets ta réponse, mais je le sais qu'il y en a qui vont être 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et ceux qui sont à 6 mois, 1 an, mon petit doigt me dit que ça, c'est juste parce que logiquement, ça fait 1 an que tu as commencé une formation. Ça fait 1 an que tu as commencé une certification. Ça fait 1 an que tu as commencé à lire spécifiquement des livres là-dessus. Si tu as plus que 10 ans, puis tu écoutes cette vidéo-ci, mon petit doigt me dit que ce qui t'a poussé à te lancer dans une certification, à te pousser dans la lecture de livres, la suivi de formation, mon petit doigt me dit que tu as commencé bien avant ta réflexion. Il y a des événements qui se sont passés, que tu as cherché des réponses, tu as travaillé sur toi et boum, tu as pris la décision 1 an passé de te certifier. Tu as pris la décision 1 an passé de faire une formation, de lire des livres. Est-ce que j'ai raison? Et pourquoi je te fais ça, là? C'est que pour que tu réalises que ça fait des années que tu travailles sur ton expertise. Ça fait des années que tu te développes, que tu travailles avec toi pour te propulser. Donc, ça fait des années que tu as cette expertise-là. Ça fait des années que toi, tu te poses des questions. Ça fait des années que tu veux te propulser. Qui ici veut faire plus d'argent, veut plus de temps, plus de liberté, plus de calme dans sa vie? On a le droit de dire qu'on veut faire plus d'argent. Écris plus d'argent dans les commentaires. Et ces superbes experts-là, magnifiques humains-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Boum, un client arrive et que lui fait comme « OK, mais comment tu peux m'aider concrètement? » Puis il commence avec ses questions. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? La majorité vont tomber en position d'infériorité. Oh, je suis l'expert, je dois me justifier. Hey, minute. Et là, je fais cette vidéo-là, puis moi, je prends pour acquis que tu as le cœur à la bonne place, que tu veux aider les gens et que tu as vraiment travaillé sur toi et tu as vraiment une expertise. Donc, ça, c'est dit. Mais, minute, pourquoi tu vas tout te remettre en question pour une personne qui te pose une question, qui est très justifiée, là, dans le fond, est justifiée, puis je peux t'expliquer tous les mécanismes de pourquoi les gens posent ces questions-là, mais la réalité, ils cherchent une réponse. Et quand on tombe dans le piège de se justifier,
eh bien, on donne notre réponse. Mais eux, là, ils ne trouvent pas leur réponse. Ton travail à toi, c'est de gagner en confiance, en posture, pour que eux puissent donner leur réponse. Parce que c'est ça qu'ils font. Ils posent une question, ils cherchent une réponse. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui leur donne. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas les aider. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas leur donner une partie de la réponse et qu'ils trouvent le reste. C'est pas ça l'affaire. La réalité, et là, il y a un camion qui passe. La réalité, c'est que on se remet en question parce qu'il y a quelqu'un qui nous pose une question. Là, ça, c'est le côté soft, là, je dois dire. Le côté qu'on se dit, OK, parfait, je peux comprendre ça, la personne est très intéressée par me poser des questions. Mais il y a l'autre type de personnes, puis ça, c'est ceux qui sont les plus destructeurs. Tu sais, les trolls, les haters, qui vont mettre des mauvais commentaires sur les médias sociaux. Mais il y en a, ces gens-là, là, qui se retrouvent au téléphone. Ils se retrouvent devant toi. Et là, eux, leur travail, c'est d'essayer de voir, OK, mais comment tu peux m'aider? T'es-tu vraiment un expert? T'es-tu vraiment ci? T'es-tu vraiment ça? Puis moi, tout remettre en question. Et c'est des puits sans fond. Donc, prends ça en note. C'est des puits sans fond. Tu peux expliquer, 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 expliquer. Ça va jamais être assez. Ils vont prendre le mot, l'hésitation que tu as dit, la virgule que tu n'as pas mis, boum! Ah, je savais. Je savais, c'est louche ton affaire. Et nous, on va partir, on va se remettre en, je l'ai dit en boule, mais on va se remettre en boule, puis on va pleurer, puis on va se remettre en doute. Pourquoi? Parce que cette personne-là, qui voulait juste essayer de nous prouver qu'on n'était pas l'expert. Mais la réalité, là, si on vire la table et qu'on dit, cette personne-là, ça fait combien de temps qu'elle a cette problématique? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps qu'elle cherche des solutions? On va parler des vraies affaires, là. Puis je te dis, ça s'adresse aux coachs, aux consultants, aux experts, là, à ceux qui ont quelque chose à offrir. Client, possiblement que tu n'aimeras pas ça. Mais peut-être ça va te réveiller aussi. Fait que, ça fait combien de temps qu'ils essaient de régler cette problématique-là? Mais répondre à cette question-là. Ça fait des années. Ça fait des années. La réalité, là, ça fait des années qu'ils regardent des moitiés de solutions, qu'ils les appliquent à moitié, qu'ils essayent des trucs. Et ce qu'ils ont peur, c'est de s'engager. Et je suis désolé, tu es un merveilleux expert, je suis convaincu que tu as le cœur à la bonne place, mais ces gens-là, tu as besoin de casser ça. Tu n'es pas obligé, là. Si c'est trop, c'est comme, écoute, veux-tu, quoi? Je comprends que tu ne comprends pas ce que je dis. Je comprends ce que tu ne comprends pas ce que je fais. C'est OK. C'est OK. Moi, je vais me concentrer à aider mes clients, puis je te souhaite bon succès. Mais on n'est pas fait de travailler ensemble. C'est OK. Ah, je l'ai juste dit, là, puis c'est même, tu sais, j'ai une caméra devant moi, puis je fais comme, ah, ça fait du bien. Mais c'est ça aussi. Tu ne cherches pas un client de plus. Tu cherches une histoire à succès de plus. Tu as une expertise. Reconnais-les. Fais le travail pour gagner en confiance, pour te vendre à toi-même, pour t'inspirer toi-même. Que quand tu arrives devant quelqu'un, OK, mais ça fait combien de temps? OK? Ça fait combien de trucs que tu as essayé? Oh, qu'est-ce que toi, tu es différent des autres? Je sais pas. Comment tu as vu que moi, j'étais différent des autres? Qu'est-ce qui fait que maintenant, tu es prêt à appliquer ce qui est là? Parce que la réalité, là, les gens qui ont déjà fait quelque chose avant, ils ont travaillé avec des merveilleux coachs. Ah oui, la majorité des coachs sont bons. Ouais. Donc, ils ont travaillé avec des merveilleux humains aussi. Et ces humains-là, parce que, tu sais, moi, je suis entouré de plein d'entrepreneurs, là, puis je le sais avec qui on travaillé, là, puis je le sais qu'avec qui on travaillé, ben, il y a des éléments que ces coachs-là apportent des merveilleux résultats. Ça n'a pas fonctionné pour eux, c'est OK. Parce que ça se peut que ça, c'est pas un match. Et ça se peut aussi que ce qu'on pense venir chercher chez un coach, c'est pas nécessairement ce qu'on a besoin actuellement. Mais il faut faire confiance à la vie aussi. Donc, c'est sûr que la personne a grandi et tout. Donc, la personne qui est ça dans ce mode-là, de faire comme, OK, ça marche pas mes affaires, puis c'est de ta faute. C'est la faute des coachs. Bien, probablement que c'est la faute du gouvernement puis de leurs parents aussi qui les ont pas assez bercés, puis du prof de 5e année, peu importe. Là. Mais c'est de la faute de tout le monde. Fait que toi, tu veux pas travailler avec ces gens-là. Dans cette attitude-là, à cette position-là dans leur vie, tu veux pas travailler avec eux. Pourquoi? Est-ce que tu as déjà travaillé avec des gens comme ça? Puis tu as essayé de les convaincre, puis ils se sont convaincus. Tu as peut-être même, j'espère que tu n'as pas fait ça, mais tu as peut-être coupé tes prix pour accommoder. Finalement, ça a mal fini.
Pourquoi ça a mal fini? Je te laisse faire ton auto-évaluation. Fait que ces gens-là, dans cette attitude-là, à ce moment-là, dans leur état d'esprit, c'est non. Ton boulot, si tu sens qu'il y a un potentiel, parce que c'est aussi normal de sentir une frustration. Tu as investi des milliers de dollars, des dizaines de milliers de dollars, puis Caroline, tu n'as pas les résultats que tu pensais avoir. Ça peut être frustrant. Je comprends ça. Mais c'est pas de la faute du prochain coach. C'est pas de ta faute, toi, l'expert qui écoute cette vidéo aussi. C'est la personne qui n'a pas fait le travail ou qui n'a pas vu le cadeau qu'elle a obtenu de l'autre accompagnement. Mais bon, c'est différentes raisons. Voici ce que je t'invite à faire. La personne qui est dans ce mode-là, je t'invite vraiment à lui dire, sais-tu quoi, ça ne marchera pas. Non, écoute, je sais ce qu'on fait là, c'est excellent. Mais on n'est pas des dieux non plus, là. Tu sais, même Dieu, il faut que tu demandes clairement ce que tu veux pour qu'il te donne ce que tu veux. Il faut que tu fasses ta part. Et tu sais, il y a une histoire qui dit, tu sais, on a tous écouté ça quand on était petit, mais en tout cas, une histoire que Jésus dit, prends ta croix et suis-moi. Il dit pas, donne-moi ta croix, je vais la porter pour toi. Non, non. Prends tes responsabilités, apporte-les, puis tu vas avoir de l'abondance. C'est la même chose. Fait que nous, en tant qu'experts, il faut juste faire comme, écoute, sais-tu quoi? Je crois pas que tu es prêt tout de suite. C'est pas une recette magique. Donc, les gens, il faut qu'ils travaillent. Si t'es pas prêt à passer à l'action, je comprends. Je comprends ta frustration aussi par toutes les causes qui sont là, puis tout ça. Il y en a beaucoup. T'sais. Il y en a qui sont des bons, il y en a qui sont des moins bons. Puis il y en a qui c'est pas juste, sont excellents, mais pas avec toi. Peut-être que moi, mais qu'est-ce qui te fait dire que moi, ça va fonctionner, moi puis toi? Va réfléchir à ça. Détachement. C'est ce que j'ai à te dire aujourd'hui. Ensuite, rends ça calme, plus aligné, plus facile. Enlève-toi la pression d'être obligé de convaincre les gens. C'est toi l'expert. Ta job, ton travail, c'est de reconnaître ton expertise, l'assumer, l'incarner et avoir confiance dans ton expertise. Ta job, ton travail, c'est de la laisser, je vais dire, émerger, que les gens peuvent le sentir, ton expertise. Laisse ça faire le travail. Et les gens qui veulent être dans leur tête, puis OK, donne, c'est un puits sans fond. Hey, sais-tu quoi? Je pense pas. Non, c'est pas fait pour toi maintenant. Et si la personne revient, adoucie, dans une nouvelle attitude, une nouvelle ouverture d'esprit, qu'est-ce que tu fais? Non! Tu lui expliques pas ce que tu fais. Tu retournes, lui demander, OK, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait que c'est maintenant? C'est à elle de te vendre l'idée d'entrer. Pense-y. Quand tu as appliqué pour l'université ou appliqué dans une école, qu'est-ce que tu as fait? Tu as rempli une application. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils t'ont choisi. Deviens donc l'expert. Deviens l'expert de ta vie, l'expert de toi, l'expert de tes clients, l'expert que le monde a besoin. Est-ce que tu as le goût de devenir cet expert-là? Écris dans les commentaires, je suis l'expert. Ciao.